Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une autre séance d'apprentissage à distance. Toujours dans la deuxième partie, la reproduction chez les êtres vivants. Après avoir étudié la reproduction chez les animaux et chez les végétaux, aujourd'hui on va aborder le sujet de la reproduction chez l'homme. Donc chapitre 3, la reproduction chez l'homme. Donc, à l'instar des autres êtres vivants, la reproduction chez l'homme constitue une fonction essentielle qui permet la conservation et la pérennité, c'est-à-dire la continuité de l'espèce. Ça y est. Donc, la reproduction chez l'homme est sexuée. C'est-à-dire quoi sexuée? C'est-à-dire elle nécessite la présence d'un homme adulte et d'une femme adulte qui produisent bien sûr les gamètes. Donc, vous voyez ici la rencontre des gamètes femelles et mâles. Donc, c'est la fécondation. Et vous avez déjà vu, d'après le chapitre de la reproduction chez les animaux, que après la fécondation, on obtient une cellule œuf. Donc, vous voyez ici la cellule œuf qui, suite à des divisions, donne bien sûr un embryon, puis un fœtus au niveau de l'utérus. Donc, vous voyez ici le fœtus de 6 mois au cours de la vie utérine. Et dans 9 mois, on a naissance d'un nouveau-né qui se nourrit par l'allaitement. Donc, la relation entre la mère et le bébé se poursuit même après l'accouchement. Donc, en effet, le lait maternel est une source précieuse de nourriture et de protection contre certains microbes. Et bien sûr, pour réguler et espacer les naissances, les parents utilisent des moyens contraceptifs. Donc, vous voyez, d'après ce document, certains moyens contraceptifs qui peuvent aider à réguler et espacer les naissances. Donc, situation de départ, la reproduction chez l'homme requiert ou bien nécessite un mâle et une femelle adulte qui produisent les gamètes. Donc, elle passe par plusieurs étapes: fécondation, embryon, fœtus et bébé. Dans ce chapitre, on va essayer de répondre sur les questions suivantes. Quelles sont les manifestations de la puberté? Quelle est la structure de l'appareil génital mâle? Quelle est la structure de l'appareil génital femelle? Où et comment se forment les gamètes chez le mâle et la femelle? Comment se déroule la fécondation? Quelles sont les étapes de la gestation et de l'accouchement? Donc la gestation, le haml, l'accouchement, l'wilada. Quelle est l'importance de l'allaitement? Comment peut-on organiser la fonction reproductive? Donc, maintenant, on passe au premier paragraphe, grand 1, les organes reproducteurs et leurs fonctions. Petit 1, manifestation de la puberté. Donc, on commence par l'adolescence. Donc, l'adolescence, c'est une période de la vie de l'homme qui consiste au passage de l'enfance à l'âge adulte. Donc, cette période transitoire de la vie de l'homme est caractérisée par un ensemble de changements physiques qui caractérisent ce que l'on appelle la puberté. Ça y est, donc la puberté est une période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, elle se manifeste par des changements chez le garçon et chez la fille qui deviennent par conséquent capable de se reproduire. Ça y est, donc la puberté, c'est la période de la vie pendant laquelle le corps de l'enfant se transforme pour devenir celui d'un adulte, capable de se reproduire. Donc maintenant, nous allons découvrir les différentes manifestations de la puberté. Donc on a ici les manifestations de la puberté. Donc, le tableau suivant montre des transformations morphologiques et physiologiques apparues à la puberté. Donc, nous avons ici un tableau. Donc, ici, on a les caractères sexuels primaires. Donc, on appelle les manifestations qui caractérisent les organes génitaux caractères sexuels primaires. Ça y est.
tandis que les autres manifestations qui se passent au niveau des autres organes, caractères sexuels secondaires. Ça y est, donc ce sont des caractères qui apparaissent lors de la puberté. Donc on commence par les caractères sexuels primaires chez les garçons. Donc on a ici croissance des testicules et du pénis et la première éjaculation. Qu'est-ce que ça veut dire éjaculation? Donc l'éjaculation c'est l'expulsion du sperme ou bien la libération du sperme par le pénis. Ça y est. Donc pour les filles, croissance de l'appareil reproducteur et première règle, dam al-hayd. Donc pour les caractères sexuels secondaires, chez les garçons, voix grave, l'apparition des poils pubiens et sous les aisselles. Pour les filles, développement des seins, donc le thadi, et élargissement du bassin, l'apparition du poil pubien et sous les aisselles. Alors, tous ces caractères présentent un signe qui veut dire que la fille et le garçon sont devenus enfin capables de se reproduire et que leurs organes reproducteurs sont devenus fonctionnels. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la structure des organes reproducteurs mâles et femelles. Donc, de l'appareil génital humain. Donc, on va voir maintenant la structure de l'appareil génital mâle. Donc, nous avons ce schéma qui représente l'appareil génital mâle vu de profil. Donc, l'appareil génital mâle est constitué de testicules. Donc, vous voyez ici testicules, lieu de production des spermatozoïdes, l'épidédème, donc l'épidédème, lieu de séjour des spermatozoïdes avant de quitter le testicule, le canal déférent, donc vous voyez ici le canal déférent qui achemine les spermatozoïdes jusqu'à la base de la prostate. Donc on a ici la prostate, vésicule séminale, et ici on a glande de Cooper. Donc vésicule séminale et la prostate sécrètent le liquide séminal nécessaire à la nutrition et à la mobilité de spermatozoïdes. Ça y est, donc dans cette partie, on a la formation de sperme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le sperme? Le sperme, c'est le liquide séminal sécrété par les vésicules séminales et la prostate, plus les spermatozoïdes. Ça y est. Donc, on a ici urètre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'urètre? Donc, urètre est un conduit urogénital. Donc, pourquoi on dit urogénital? Car il permet l'expulsion de l'urine, stockée bien sûr ici dans la vessie. Donc, ici on a la vessie qui stocke l'urine et permet aussi l'expulsion de sperme lors de l'éjaculation. C'est pourquoi on dit urètre. C'est un conduit urogénital, ça y est. Et ici, on a orifice urogénital. On a ici pénis. Donc, pénis, c'est un organe intervenant dans le rapport sexuel. Et ici, regardez, on a ce qu'on appelle le scrotum. Donc, regardez ici le scrotum. Donc, le scrotum, c'est le plongement de la peau constituant un sac protégeant les testicules. Ça y est. Donc, on passe maintenant pour découvrir la structure et le rôle des testicules. B. Structure et rôle des testicules. Donc, chez l'homme, les organes reproducteurs fonctionnent à partir de la puberté jusqu'à la mort. C'est-à-dire que les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie. Ça y est. Donc, afin de déterminer le rôle des testicules, on réalise des expériences chez les animaux. Donc, d'abord, on va voir la structure du testicule. Donc, on a ici l'épidédème. Donc, l'épidédème, c'est un repli se déposant sur le testicule. On a ici sperméducte, donc sperméducte ou bien canal déférent
qui achemine les spermatozoïdes jusqu'à la base de la prostate. Et ici, on a le testicule. Donc, le testicule, comme vous voyez ici, contient environ 1 millier de tubes très fins et pelotonnés appelés tubes séminifères. Donc, vous voyez ici les tubes séminifères. Donc, le testicule est formé par des tubes séminifères. Donc, maintenant, on va, ou bien, afin de découvrir le rôle des testicules, on propose les expériences, c'était sur le tableau suivant. Donc, on a ici les expériences et ici, on a les résultats. Donc, d'abord, on a ici l'expérience témoin, c'est-à-dire on a ici une souris normale. Donc, le résultat, bien sûr, production des gamètes, développement des organes sexuels. Donc, dans la première expérience, on a l'ablation des testicules chez une souris adulte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ablation? Donc, ça veut dire prélèvement total des testicules chez une souris adulte. Ça y est, donc l'ablation, c'est-à-dire prélèvement. Et comme résultat, on a stérilité ou l'atrophie des organes sexuels. Donc d'abord, on a ici stérilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire stérilité? C'est-à-dire l'absence des gamètes. Ça y est, l'absence des gamètes ou bien des spermatozoïdes. Et on a ici l'atrophie des organes sexuels. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'atrophie? C'est-à-dire que les organes reproducteurs deviennent plus petits. Vous voyez? Donc on passe maintenant à la deuxième expérience. Donc, on a l'injection de l'extrait des testicules à une souris adulte après enlèvement des testicules, c'est-à-dire on injecte des extraits de testicules à une souris adulte qui ne contient pas des testicules. Ça y est. Donc, le résultat, on a la stérilité, mais le retour des organes sexuels à leur état normal, c'est-à-dire que il y a développement des organes sexuels, mais il y a le stérilité. Ici, une question. À partir de l'analyse de ces expériences, déduisez les rôles des testicules. Donc, d'après la première expérience, l'ablation des testicules provoque la stérilité. Oui ou non? Donc, on peut déduire quoi? Donc, on peut déduire que les testicules fabriquent les gamètes mâles ou bien les spermatozoïdes. Donc, au niveau des testicules, il y a la formation des gamètes. Ça y est. Et l'injection des extraits des testicules provoque le retour des organes sexuels à l'état normal, c'est-à-dire provoque le développement des organes sexuels. Donc, les rôles des testicules sont d'abord la production des gamètes mâles et le développement des organes reproducteurs. Donc, la réponse, les rôles des testicules sont la production des gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, et le développement des organes reproducteurs, et aussi l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ça y est. Donc maintenant, on passe, c'est la production des gamètes mâles et des hormones sexuelles. Donc, la production des gamètes mâles, ou bien des spermatozoïdes et des hormones sexuelles, a lieu dans les testicules. Donc, on va voir ça d'après ces documents. Donc, on a déjà vu la structure des testicules, oui ou non? Donc, le testicule est constitué de plusieurs tubes séminifères. Donc, vous voyez ici les tubes séminifères. Et chaque tube séminifère produit des millions de spermatozoïdes. Donc, on va voir ça d'après ce document qui représente tubes séminifères en coupe transversale vue au microscope optique. Donc, vous voyez ici les cercles. Donc, les cercles qui apparaissent sur ce document correspondent à des sections de tubes séminifères. Ça y est, donc, c'est les sections de tubes séminifères. Chaque cercle représente section de tubes séminifères qui se trouve bien sûr au niveau du testicule. Ça y est. Donc, chaque tube, comme vous voyez ici, est formé par une paroi épaisse. Donc, vous voyez ici la paroi épaisse et par de nombreuses cellules. Donc, on observe maintenant un schéma qui représente une coupe transversale de ce tube séminifère. Ça y est.
Donc, on a ici la représentation schématique d'une coupe transversale d'un tube séminifère. Donc, vous voyez ici la paroi du tube séminifère et à la périphérie du tube se multiplient des cellules. Donc, vous voyez ici les cellules avec des noyaux. Donc, et vers le centre du tube séminifère, on trouve des spermatozoïdes. Donc, on peut observer ici, vous voyez ici les flagelles. Donc, les cellules du tube séminifère produisent les gamètes mâles à travers une série de divisions cellulaires. Donc, les spermatozoïdes matures qui se caractérisent par l'apparition du flagelle se trouvent au centre de lumière du tube séminaire, ou bien on dit la lumière du tube séminifère. Ça y est, donc soit on dit centre du tube séminifère ou bien lumière du tube séminifère. Donc vous voyez ici le schéma du spermatozoïde humain qui est formé bien sûr par flagelle et la tête. Donc au niveau de la tête on trouve le noyau et on trouve ici une pièce intermédiaire qui relie le flagelle avec la tête. Ça y est, donc entre les tubes séminifères, il y a des cellules interstitielles. Comme vous voyez ici, on a des cellules interstitielles, où on dit cellules de Leydig, qui sécrètent une hormone sexuelle, la testostérone, responsable du développement des caractères sexuels masculins et de la maturation des organes sexuels. Ça y est, donc je répète. Les cellules qui se trouvent entre les tubes séminifères sécrètent une hormone sexuelle testostérone responsable du développement des caractères sexuels masculins et de la maturation des organes sexuels. Et les cellules qui se trouvent à l'intérieur du tube séminifère produisent les spermatozoïdes. Ça y est. Donc, on a ici les testicules produisent des gamètes mâles ou spermatozoïdes avec un nombre très important et de façon continue. Donc, les testicules sont constitués de tubes séminifères, lieu de production des spermatozoïdes, cellules mobiles de petite taille, et cellules interstitielles ou on dit aussi cellules de Leydig qui produisent une hormone sexuelle, la testostérone, responsable du développement des caractères sexuels et de la maturation. Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris la leçon. À la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.